Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les citoyens congolais seront aux urnes ce mercredi 20 décembre 2023 pour voter. Les élections auront bel et bien lieu, confirme la Commission électorale nationale indépendante. Sur instruction du gouvernement central, les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République démocratique du Congo seront fermées ce mercredi 20 décembre 2023 des 0h à 23h59. Mesure prise suite à l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo prévues ce mercredi 20 décembre 2023, indique la Direction générale de migration DGM. À la veille de la tenue des élections en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile congolaise engagées dans la veille citoyenne et la vigilance électorale désapprouvent le mouvement politico-militaire associé au M23 par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Les organisations de la société civile appellent cependant le peuple congolais à se rendre ce mercredi 20 décembre 2023 dans deux bureaux de vote pour voter les candidats de leur choix. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la veille de la tenue des élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la mission d'observation électorale CENCO-SCC annonce le déploiement ce mercredi 20 décembre de sa mission d'observation électorale sur terrain. La MOE CENCO-SCC prévoit de déployer 25 000 observateurs citoyens pour l'élection générale de décembre 2023, dont 23 944 observateurs électoraux de court terme, 1056 observateurs de court terme de la compilation parallèle des votes et 500 observateurs de long terme qui sont des superviseurs, les coordonnateurs de la MOE. La MOE recevra également des mises à jour d'au moins 11 000 observateurs citoyens dans chaque province et ville de la RDC qui vont assurer ce que nous appelons la veille électorale. Ces observateurs utiliseront une liste des contrôles standardisés pour recueillir des informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux du vote, de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections. Le déploiement complet de la MOE CENCO-SCC lui permettra de fournir des informations précises et opportunes sur le processus de vote et le déploiement et de l'annonce des résultats dans le bureau, comme je viens de le dire. S'agissant du déploiement, elle déployera cette MOE un système de dépouillement parallèle. Au-delà de faire une observation classique, comme beaucoup le font, la particularité de notre MOE, c'est qu'il y aura les PVT. Et c'est une approche beaucoup plus scientifique et qui est utilisée dans beaucoup de démocraties modernes et qui ont fait des preuves en accompagnant la crédibilité des processus électoraux, mais aussi en contribuant dans la transparence et dans l'acceptation des résultats. MOE SCC CENCO recommande à la CENI de veiller à ce que l'élection se déroule de manière transparente et crédible. La centrale électorale doit veiller à ce que tous les bureaux de vote ouvrent le même jour et le processus de compilation le jour du scrutin soit mené conformément à la loi électorale et ses mesures d'application afin d'éviter les plaintes de partialité et de légalité. De publier la liste définitive des électeurs inscrits par une décision sur son site web et l'afficher sur lieu de vote pour plus de transparence et de crédibilité. Encourage la CENI à clarifier la question du vote des électeurs omis et garantissant l'intégrité du processus. Nous exhortons
tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres et à donner la priorité à la protection des droits de la personne, des agents électoraux, du matériel électoral et des candidats pendant l'élection. Les agences de sécurité doivent éviter d'harceler et d'intimider les électeurs, les responsables électoraux, les observateurs et les membres des médias. À la veille de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile congolaise engagées dans la veille citoyenne et la vigilance électorale désapprouvent avec la dernière énergie le mouvement politico-militaire associé au M23 lancé par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yubelo. Leur déclaration. Nous, organisation de la société civile congolaise, engagée dans la veille citoyenne et la vigilance électorale et prise de paix, de démocratie, de l'unité nationale et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Attristés par la continuité de la guerre et des massacres dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que par la résurgence cyclique des groupes et mouvements armés en plusieurs coins de notre pays. Désapprouvant énergiquement l'action de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa, qui vient de lancer un mouvement politico-militaire associant les M23 tout juste à la veille des élections tant souhaitées et vivement attendues. Conscient de la fragilité de notre démocratie, dont les acquis actuels sont notamment les fruits de durs sacrifices allant même jusqu'à la mort de plusieurs actrices et acteurs de la société civile. Déterminés à nous investir à travers nos actes et discours pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Cependant, les organisations de la société civile congolaise lancent un vibrant appel aux citoyens congolais de se rendre au bureau de vote ce mercredi 20 décembre 2023 pour élire les candidats de leur choix. Nous lançons un appel patriotique à l'ensemble de la population congolaise et à toutes les parties prenantes au processus électoral. 1. Toutes les électrices et tous les électeurs, si l'ensemble du territoire, sont vivement encouragés à se rendre à leur bureau de vote respectif le 20 décembre 2023 à partir de 7 h du matin. Que chacun soit déterminé à aller voter et à opérer son choix en toute liberté et conscience. Il est encore temps pour chaque personne d'identifier son lieu de vote afin d'éviter les surprises des dernières minutes. Et ensuite, la CENI doit, avec l'appui et la vigilance de tout le monde, assurer la transparence la plus totale des opérations de vote, de dépouillement, de compilation et de proclamation des résultats. Les témoins, les candidats, les observateurs de la société civile et les citoyennes et citoyens doivent faire montre de la vigilance la plus absolue durant toutes les opérations électorales et post-électorales, sans verser dans la violence, la manipulation et l'intolérance. Les candidats à l'élection présidentielle, ainsi qu'aux autres scrutins, doivent privilégier le respect mutuel, ainsi que la préservation de la dignité et de l'intégrité physique des adversaires politiques. À un jour de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales en République démocratique du Congo, Joseph Ngoyi Wangoyi, philanthrope et ancien candidat déclaré à cette présidentielle, fait une entrée remarquable avec son dernier ouvrage intitulé Proposition Joseph Ngoyi, PGTP 1+25 et PHTP. Ce livre imprégné de préoccupations pour l'avenir de la nation explore des voies inédites pour sortir les pays dans la crise politique actuelle. Dans ce livre de 20 pages, Joseph Ngoyi émet des réserves sur la normalité du processus électoral, dénonçant l'organisation chaotique des élections et risque, selon lui, de plonger les pays dans une crise de l'illégitimité et de précipiter une guerre civile. Cependant, il ne se contente pas de soulever des problèmes. Il formule également des propositions concrètes au travers d'un schéma de transition
novateur impliquant une présidence, gouvernement de transition de la paix, PGTP 1+25 et un parlement de Haut Conseil de transition pour la paix, PHTP. Lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision C24+, le lundi 18 décembre dernier, cet homme politique engagé vivant à l'étranger explique l'essentiel de son livre, soulignant les besoins pressants de sortir le pays de la crise. Il révèle que sa proposition vise à créer les conditions nécessaires pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la RDC. Répondant aux aspirations légitimes du peuple congolais, il demande également la suspension et la démission immédiate des institutions publiques actuelles avant le 20 décembre 2023, conformément aux exigences populaires. Cette proposition a pour objectif de mettre en évidence les conditions des possibilités d'ouvrir la page de la transition pour donner à la République démocratique du Congo une chance de renaître et de se reconstruire sur des fondations nouvelles. Il insiste sur le caractère douloureux et tragique de la période électorale, soulignant les pertes en vies humaines causées lors de la campagne électorale et à Malé-Mankoulou, à Kindu ainsi qu'à Mbanzangungu. Affirmant que la confiance est l'âme des élections, Ngoï déplore une crise de confiance actuelle remettant en question la validité des élections en cours. Il souligne la nécessité de véritables élections crédibles, fiables, apaisées et inclusives. Sur le plan historique, l'auteur propose une clarté des schémas de transition contenus dans son ouvrage, les nommant Proposition Joseph Ngoï, PGTP 1+25 et PHTP. Ce programme ambitieux comprend une présidence, gouvernement de transition pour la paix et un parlement de Haut Conseil de transition pour la paix. La présidence, gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25 sera composée du président de la République actuelle comme président du gouvernement et des 25 vice-présidents qui sont les candidats présidents, les représentants comme ministres. Et chaque vice-président sera en charge d'un ministère du gouvernement secondé par des secrétaires généraux actuels pour gérer le pays pendant 4 ans, conclut-il. Quant à la modernisation, Ngoï met en avant la nécessité de réformer les secteurs clés tels que la gouvernance, l'économie, la justice, la sécurité, la fonction publique, le plan social, infrastructure, l'assainissement et l'environnement. En conclusion, Joseph Ngoï Wangoï invite les compatriotes congolais à suivre scrupuleusement la feuille de route proposée par la présidence gouvernement des transitions pour la paix PGTP 1+25, appelant à un esprit de patriotisme, d'abnégation, de cohésion et de sacrifice au service de la nation congolaise. Il termine par une bénédiction implorant la protection divine pour le Congo. Joseph Ngoï Wangoï demande à tous les Congolais, ceux-là qui veulent lire en intégralité ses livres, ils peuvent nous contacter au numéro +1 514 296 33 26. Ils peuvent aussi nous suivre sur Facebook ou WhatsApp ainsi que YouTube sur Joseph Ngoï Wangoï ou dans Congo Magna TV. Donc, ok, surtout la carte, il y a bureau. Le mercredi 20 décembre 2023, jour des élections en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA, en synergie avec le Comité national de femmes et développement CONAFED, va déployer ses observatrices et observateurs électoraux sur terrain. Ce lundi 18 décembre 2023, les outils et consignes leur ont été donnés pour une observation électorale réussie et neutre dans des différents centres et bureaux de vote de la Commission électorale nationale indépendante. C'est pour des élections crédibles, transparentes et apaisées que l'AETA et CONAFED tiennent à déployer cette mission d'observation électorale sur terrain. Robert Mbala, chargé de programme de l'AETA.
Nous voulons plus qu'on aboutisse à des élections beaucoup plus transparentes et apaisées, mais pour qu'on y arrive, il fallait plus s'atteler sur la surveillance électorale. Et sur ce, l'État vient de déployer une mission électorale en synergie avec le CONAFED, qui est le Comité national Femmes et Développement, et qui dans le cadre de notre synergie, on vient de déployer une cinquantaine d'observateurs et observatrices sur terrain, dans le souci de crédibiliser le processus et arriver à des élections, des résultats qui soient acceptables. Celle qui exprime la volonté de la population et plus nous rassurer de la crédibilité et de la transparence du processus. L'État et CONAFED lancent un message fort à leurs observatrices et observateurs qui seront sur terrain ce 20 décembre pour observer les élections. Et nous voulons que nos observateurs et observatrices sur terrain nous donnent les indicateurs, les éléments qui viennent réellement du terrain et en tout professionnalisme. De leur côté, les observateurs et observatrices de l'État et CONAFED se disent prêts à accomplir la mission leur confiée sur terrain. Avec les informations que nous avons par le canal d'AETA, nous sommes prêts d'être observateurs et faire des rapports nécessaires pour faciliter AETA, qui est une organisation qui travaille pour la transparence. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a été en synergie nationale de femmes et développement à l'œuvre pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Après plusieurs années de travail sur terrain, le plan communal de développement de Mongafula a été signé et présenté auprès des bourgmestres de cette municipalité ce vendredi 15 décembre 2023 dans la grande salle du lycée Kimwenza. Conçu et facilité par l'Union nationale des jeunes acteurs du changement, INAJAC en sigle, ce document de plusieurs pages qui a connu la participation de toutes les couches de la population de la commune de Mongafula a été produit pour un seul but, le développement de cette entité territoriale. Dans la salle, c'est le président du conseil d'administration de l'INAJAC, Jocelyn Lenguissa, qui a pris la parole pour d'abord souhaiter la bienvenue et féliciter le numéro 1 de cette municipalité pour son autorisation et son engagement à la réalisation de ce travail devant une salle remplie de chefs de quartier ainsi que les agents et cadres de la maison communale de Mongafula avant de passer à la cérémonie officielle de la journée. Au nom de la vision du chef de l'État qui nous a placé à la tête de la commune pour la transformer, voici le fruit de tes enfants de Mongafula qui ont travaillé pendant une année pour produire ces documents qui restent dans les annales de notre commune comme véritable source de développement. C'est Nzamba ici, les aliko sangisayo na milimo ya bakoko po ete bana nyonso ya Mongafula basalela buku oyo sangisi bango et transformer Mongafula mikolo na mikolo. Satisfait par ce travail bien fait, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, a quant à lui félicité l'INAJAC et toutes les personnes impliquées à l'élaboration de ces plans avant de leur demander de se mettre au travail pour le développement de Mongafula. Pendant une année, le bourgmestre, les chefs de quartier, chefs de localité, chefs de rue et l'UNAJAC produire ces documents de développement qui va permettre à la commune de Mongafula de croître, c'est-à-dire une croissance économique, une croissance scientifique, une croissance agricole. Donc tous les secteurs que nous n'avons pas cités, de demain déjà, ça sera un grand travail pour notre communauté. Si tout le monde s'implique, nous ferons parler de notre commune dans notre pays et même sur le plan international. Jocelyn Lenguissa, PCA de l'INAJAC, a également fait appel à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ces projets de s'impliquer pour la réussite de ces plans. Ici, je viens faire cet appel d'engagement à toute la communauté, secteur privé, société civile, ONG, en tout cas toutes les forces de la communauté de Mongafula s'impliquer à fond et des communautés locales pour la réussite de ces plans. De la même manière que ces plans ont été écrits par tous,
l'exécution de ces plans doit être faite avec tout le monde. Et UNAJAC, nous pensons dans les jours à venir, va attaquer avec d'autres provinces, tout en restant bien sûr avec des communautés de Mongafula pour continuer l'exécution de ces plans. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.